7h48, Sud Radio vous explique. On va recevoir la 6e et plus jeune générale de gendarmerie de notre histoire contemporaine depuis le 1er mai. Bonjour général Florence Guillaume. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes la 6e femme générale seulement. Exactement. C'est ça, oui. Est-ce que vous avez le sentiment justement, Florence Guillaume, d'être une pionnière ? Alors c'est étrange parce que en fait je me rends compte maintenant que je suis une pionnière. Alors en fait quand je suis rentrée en 1994 à Saint-Cyr et le décret qui autorise les femmes à être officiers ou sous-officiers dans les armées et la gendarmerie remonte à 83. Donc j'avais la sensation déjà qu'en fait finalement les premières c'était mais pour moi les premières c'était vraiment celles qui avaient lancé la machine dans les toutes premières années et finalement 10 ans après et je me rends compte en fait avec le temps que finalement, c'était encore que le début. Oui, c'est ça. Et comment étaient perçues, alors, puisque vous avez fait Saint-Cyr il y a une vingtaine d'années, comment étaient perçues les femmes à l'époque ? Je pense qu'à l'époque, c'était encore un monde, vraiment un monde d'hommes. Donc on arrivait dans un monde qui n'était pas forcément le nôtre. Donc c'était encore un petit peu compliqué. Cela dit, moi j'ai des souvenirs assez extraordinaires de Saint-Cyr, dans le sens où c'est une formation exceptionnelle qui me sert encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en termes de formation, ça a été pas forcément simple pour une femme. Quand on est une femme et qu'on est dans un milieu d'hommes, est-ce que sa féminité, on doit l'oublier ou pas ? Je pense que déjà il faut être comme on a envie d'être. Il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, non, mais il y a 20 ou 30 ans, on n'était pas dans un schéma. En fait, on n'était pas en train de penser en termes de genre. En fait, on était juste en train de se dire, il faut que je fasse le job, il faut que je montre que je suis là pour faire la même chose. Donc, on était vraiment plutôt dans un sujet vraiment de compétences et pas du tout en train de se poser la question, voilà. Mais c'est sûr qu'on n'allait pas mettre sa féminité en avant, mais plus parce que déjà, quand on est en école de formation, on est avant tout là pour acquérir des compétences. Donc on est vraiment dans un schéma de très professionnel. Oui, mais pour pouvoir s'imposer, souvent il y a des femmes qui le disent dans beaucoup d'autres milieux aussi que le monde de la défense, le monde militaire, que parfois il faut être capable de s'imposer. Et pour ça, on laisse de côté une certaine part de féminité, quoi. Donc je voulais savoir si dans le monde militaire c'était la même chose. Non, je pense qu'il y a vraiment un cheminement parce que effectivement quand on arrive en tout début de processus, le premier point c'est déjà de faire son trou. Donc pas forcément de vouloir s'imposer comme ça, mais très rapidement, et puis dès qu'on est en activité professionnelle, en situation de commandement, forcément on va s'imposer, mais on va s'imposer finalement assez naturellement, encore une fois, parce qu'on fait. Moi, j'ai la chance de pratiquer un métier extrêmement concret, ce qui fait que dès qu'on est en fonction, même si au tout début, je repense il y a 20-25 ans, on pouvait au départ avoir de nos nouveaux subordonnés qui nous regardaient un petit peu en disant, en attendant un petit peu quand même, mais très rapidement, finalement, l'aspect très concret fait qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, finalement, ils se rendent compte qu'on fait la même chose et qu'éventuellement, on a une enveloppe corporelle un peu différente et voilà. C'est ça. Voilà, en fait, et c'est que au fur et à mesure que on se libère aussi. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de se libérer très rapidement. Moi, j'ai quand même au départ intériorisé des règles d'un monde d'homme, et c'est au fur et à mesure de ce cheminement que on se dit ma légitimité est pleine et entière, et je peux faire autrement, et qu'on peut faire autrement. Ça, et c'est vrai qu'au tout départ, en fait, c'est assez paradoxal la légitimité, parce qu'il y a la légitimité on se sent, c'est-à-dire que moi je me suis toujours sentie légitime, mais il y a la légitimité qu'on nous renvoie. Et au départ, quand on commence dans un milieu un peu d'hommes, on peut se sentir parfaitement... on peut se sentir parfaitement légitime à sa place en disant mais moi je suis sûre que c'est ça que j'ai envie de faire et il n'y a pas de souci, et se sentir capable de faire les choses, et en face d'avoir un regard qui nous dit le contraire. Oui, c'est ça, parce que... c'est pour ça que j'insiste sur la différence entre la légitimité personnelle et celle qu'on nous renvoie. Et en fait, il faut au fur et à mesure, en fait, on s'approprie, en fait, on essaye de faire évoluer la légitimité dans le regard des autres. Mais est-ce que vous avez senti justement des difficultés dans la façon de vous imposer pour commander majoritairement des équipes qui sont masculines, quoi? Non, sincèrement, je pense évidemment il peut y avoir ça et là, j'irai comme dans tout milieu professionnel, parce que je pense que là évidemment on a une image normative très masculine, mais dans plein de milieux, je pense qu'il y a des moments où des femmes en situation de responsabilité peuvent se sentir un petit peu bousculées ou quoi que ce soit. Mais non, sincèrement, je pense que il y a une grande évolution justement dans le milieu militaire et de la place réservée aux femmes.
Je pense que, enfin, en tout cas, moi, très sincèrement, j'ai vraiment vu l'évolution en 20 ans. Ouais. Enfin, même en 25 ans d'ailleurs, ou 28 ans, il faut le dire. Non, j'ai vraiment vu l'évolution et je pense que depuis une dizaine d'années, et je vois d'ailleurs ce que la gendarmerie fait pour les femmes, est assez intéressant parce que c'est-à-dire que là, évidemment, j'arrive, je suis générale, mais ça fait 28 ans que je sers pour devenir général, en fait, il faut accéder à un certain poste, c'est tout un parcours. Et depuis, et en particulier depuis, on va dire, 10-15 ans, la gendarmerie fait attention, dès les grades de capitaine-commandant, de commencer à mettre dans certains postes qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez continuer à monter en compétences et pouvoir, au bout de 25 ans, être général. Quand vous avez fait Saint-Cyr et puis quand vous avez décidé d'aller vers cette carrière, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce qui vous attire encore aujourd'hui? Ce qui m'attirait profondément, moi, c'est le service public, l'engagement, la responsabilité, le côté oui, mais aussi enfin, un le peu... service public, vous pouviez aller dans une administration, vous pouviez aller aux impôts. Vous avez quand même choisi quelque chose de spécifique. Mais je pense que c'était complètement à dessein. Je crois que j'ai toujours voulu, envie de faire un truc un peu punchy, un peu différent, un peu qui nécessite, une forme d'engagement physique, une forme de, voilà. Et après, très profondément. Oui, c'est pas que physique, mais c'est. Alors, service public, j'aurais dû dire service public de sécurité. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment le côté, ce qui m'a toujours guidé. Alors, l'image peut faire un peu sourire, c'est un peu dormez tranquille, braves gens, on veille sur vous. Et moi, c'était vraiment ce qui me motivait depuis assez longtemps de me dire que, parce que j'embrassais une certaine fonction, je pouvais contribuer à garantir la sécurité des gens avec qui je vis. Oui. Florence Guillaume, quelles sont vos fonctions aujourd'hui? En quoi consiste votre métier en tant que général? Alors là, je viens juste d'être nommée. Oui, après, bien sûr. En fait, moi, une carrière, c'est une alternance de poste opérationnel et de poste en état-major ou en cabinet ministériel. Et actuellement, je suis en cabinet ministériel. En cabinet ministériel. Et puis ensuite, et votre ambition justement après? Mon ambition, moi, je prends étape par étape. C'est très bien. J'ai une envie de responsabilité supérieure. J'ai une envie de retourner sur le terrain, bien évidemment. Mais après, j'irai chaque étape. Pour l'instant, tout c'est toujours bien. Retourner sur le terrain pour mener des enquêtes, pour être à la tête d'équipe, c'est ça, sur des enquêtes? Oui, là, pour le coup, je ne serai pas enquêteur directement, puisque plus on monte, évidemment. Vous êtes chargé d'encadrer, quoi. Exactement, bien sûr. pour des fonctions, effectivement, de chef opérationnel. Oui, c'est ça. Il y a besoin d'ailleurs d'un déploiement sur le terrain des forces de sécurité, que ce soit policiers ou gendarmes, plus que jamais. Il y a, de toute façon, dans tous les cas, que la situation soit calme ou moins calme, il y a besoin de ce maillage géographique avec des forces de sécurité, de proximité, d'intervention et au service de la protection des... Et comment vous percevez quand justement il y a des personnes en uniforme, hommes ou femmes, qui ne sont pas bien acceptées dans certains quartiers, dans certains milieux? Oui, forcément, c'est pas souhaitable. Je dirais quand même, on a attaquer, bien sûr. Oui, alors attaquer là, attaquer, c'est totalement inadmissible. Ouais. Après, on a tendance à dire que les forces de l'ordre ne sont pas acceptées sur le terrain, mais il y a très grande majorité des endroits où on se déploie. Je dirais, les gens sont satisfaits de l'action qui est menée. Donc voilà. Et après, dans les endroits où ça se passe moins bien, effectivement, il y a une nécessité que les choses évoluent. Se faire respecter l'ordre, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on dit, mon général, ma générale? La fameuse question. Général tout court. Général tout court. Passant le tout court. Oui, d'accord. Mais peut-être avec un petit E à la fin, quand même. Avec un petit E à la fin. Merci Général Florence Guillaume. Donc, à 47 ans, vous êtes devenue la plus jeune générale de l'histoire contemporaine. Merci d'avoir été ce matin au micro Sud Radio. Allez, merci.